Hello à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien et que chacun d'entre vous est heureux dans le meilleur de son petit monde à lui. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans mon vaisseau spatial. Si, c'est un vaisseau spatial. Je sais qu'on dirait que c'est un couloir customisé, mais en fait, c'est un vaisseau spatial. Passons. Tous ceux qui me suivent déjà sur Instagram savent que le sport, et plus particulièrement le fitness, tient une part importante dans ma vie. Et pour tous ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, bah c'est vrai ça, pourquoi vous me suivez pas sur Instagram? Follow me on Instagram. Pas sûr. Bref, au-delà de l'aspect esthétique, évidemment recherché, on va pas se mentir, le sport m'a enseigné des valeurs qui ont radicalement changé ma vie. Et du coup, j'ai eu envie de vous en parler. Générique, générique, générique. Comment le fitness a changé ma vie? D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours pratiqué une activité sportive. Et à un moment dans ma vie, comme beaucoup de personnes j'imagine, j'ai eu envie d'avoir un corps sculpté et athlétique. Donc tout naturellement, je me suis mis à fréquenter les salles de musculation. Et c'est là que les ennuis ont commencé. En fait, j'avais beau m'entraîner 3 à 4 fois par semaine et essayer de bien manger, je voyais aucun résultat satisfaisant se profiler à l'horizon. D'ailleurs c'est simple, il y a 6 ans très exactement, je ressemblais à ça. Et là encore, je sortais de 2 ans de salle de musculation. Alors qu'aujourd'hui, j'en suis plutôt là, ou encore là. Follow me on Instagram. Ou encore. C'était pas du tout prévu ça, hein, pour le coup. Ah, ça marche pas. Put your hands up. Ah, ça va buzzer. C'est moi qui te le dis. Passons. Oui, alors il y en a qui m'ont dit t'étais bien là sur la première photo, t'étais mince. Ou encore, et celle-là, c'est ma préférée. T'as un corps de poète. Si, on me l'a dit. 7 personnes me l'a dit. Alors c'est gentil de me dire ça. T'as un corps de poète. Mais bon, c'est pas du tout le genre de feedback que je recherchais à l'époque, quoi. Bref, à ce moment de ma vie, je faisais de la musculation, mais ça se voyait pas. Autrement dit, il y avait un fossé énorme entre l'image que me renvoyait le miroir et les autres, et la vision idéale de moi que je m'étais forgée là. Du coup, ça a eu quelques conséquences pour moi. Sentiment d'échec, frustration, perte de confiance en soi, et demain, chute de cheveux, problème d'érection. Alors là, non. Genre, ça m'arrive jamais, moi. Enfin, jamais. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, quoi. Je suis qu'une merde. Sentiment d'échec, frustration, perte de confiance en... En fait, moins je réussissais à atteindre mes objectifs, plus ça renforçait chez moi l'envie déjà très présente, il faut se l'avouer, de procrastiner. Procrastiner, pour ceux qui savent pas, ça veut dire remettre systématiquement une action à plus tard, dès lors qu'elle n'apporte pas de satisfaction immédiate. Plus connue sous le nom d'une théorie que moi j'appelle la théorie du « demain je m'y mets, c'est sûr », mais en fait non. On peut dire hélas que j'avais mis le doigt dans l'engrenage infernal, et que j'ai pas de micro, depuis tout à l'heure. Ça vous parle? Bah ouais, forcément. On est tous pareils. Alors comment j'ai fait pour changer les choses? Déjà, première étape inévitable et indispensable à tout processus d'évolution et donc de changement, j'ai dû admettre que le seul et l'unique responsable de mon statu quo, c'était This guy! This guy! This guy! Bonne gueule de con là. En fait, pour réussir à faire ça, j'ai dû faire le grand ménage dans ma vision du monde, mais aussi dans la vision que j'avais de moi-même. Bien sûr, ces deux visions sont très souvent connectées et sont le fruit de notre histoire personnelle, elles-mêmes connectées aux systèmes et aux environnements dans lesquels on évolue depuis tout petit, et qui fatalement vont nous conditionner à répondre d'une certaine manière à certains stimuli extérieurs. Tu te la pètes un peu là, non? Pas du tout. Excuse-moi d'être diplômé en psychologie. Voilà, maintenant tu te la pètes. Parfaitement. Allez, casse-toi. Oh merde. Car oui, il faut se l'admettre une bonne fois pour toutes, on est des êtres conditionnés. On est tous soumis depuis l'enfance à tout un tas d'influences sur la base desquelles on va se construire, mais aussi façonner ou encore laisser se façonner, c'est le principe du conditionnement, ce qui va devenir notre future interprétation du monde qui nous entoure. Ah, je déconne pas, hein, diplôme de psychologie. Bon, les principales influences, on les connaît tous, hein. Déjà, la famille. Bah ouais, c'est le point de départ. The starting point, en anglais. Oui, je suis aussi bilingue. En fait, quadrilingue, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, il y a les groupes d'appartenance, les amis, l'école, le travail. Il y a aussi la publicité, les réseaux sociaux, ou à plus large échelle, la société dans laquelle on évolue. En fait, à un moment de sa vie, on devient un gros mix de tout ça. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Alors bien sûr, ces influences, elles peuvent être bénéfiques et constructives dès lors qu'elles sont bienveillantes. Dans ce cas-là, elles vont participer à votre développement en tant qu'individu, mais aussi vous permettre d'exprimer tous vos potentiels. Mais d'un autre côté, c'était mon cas, il faut se l'avouer, hein, elles peuvent être complètement toxiques et destructrices si jamais elles sont malveillantes. Dans ce cas-là, ces influences, elles vont prendre la forme de petits boulets qui vont s'accrocher à vos pieds. Et plus on en laisse s'accrocher des petits boulets à nos pieds, plus il devient difficile d'avancer et donc d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, c'est le bordel. Alors, m'énerver en permanence et être susceptible. Bah c'est pas de moi ça, c'est de mes parents. Allez hop, ça dégage. Avoir peur constamment et ne jamais prendre de risques. Bah là, il y a plein de choses là. Il y a la société, les médias. Déjà, je vais arrêter la télévision, ça fera pas de mal. Allez hop, ça dégage aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah,
la bienveillance, la compassion et l'empathie. Ça j'aime bien, je vais garder. Donc vous l'aurez compris, pour me permettre d'avancer, il a fallu que je me débarrasse dans un premier temps de tout ce qui m'appartenait pas, tous mes petits boulets, et que j'apprenne tout doucement à devenir un être responsable. Ce qu'on est tous au fond, sauf qu'il y en a qui le savent pas encore. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Alors par responsable, j'entends être capable de reconnaître une bonne fois pour toutes que la plupart des choses qui vont arriver dans la vie, positives ou négatives, elles reposent sur tes décisions, tes valeurs, tes engagements. Et elles sont pas le fruit de forces extérieures, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à ma famille, c'est la faute au système, etc. Vous aurez compris que pour avancer, il a fallu que je quitte cette posture de victime dans laquelle je m'étais bien entériné et reconnaître que le seul responsable de ma misère intérieure et de mon statu quo, c'était moi-même. This guy! Quand on arrive à faire passer ses valeurs et ses engagements avant ses humeurs, bah ça les amis, c'est la naissance d'une notion fondamentale à tout processus de changement et d'évolution. La discipline. This guy! Alors la discipline, faut la voir comme une petite plante qu'on va arroser tous les jours et qui en grandissant va vous permettre de prendre le véritable contrôle sur vos actes, sur vos pensées et à plus large échelle sur votre vie. Donc la première victoire qu'il a fallu que je remporte avant de rencontrer n'importe quel succès social, c'était la victoire sur moi-même. En fait, les victoires intérieures précèdent toujours les victoires extérieures. Et ouais, psychologue. Ouais, On s'éloigne un peu du sujet là, non? mais pas du tout. C'est quoi le rapport avec toi à la musculation? Tu permets, il y a un raisonnement là. J'y viens. Un raisonnement. Bah oui, vous vous rappelez au tout début, je vous ai dit que je faisais de la muscu mais que ça se voyait pas. Autrement dit, j'arrivais pas à remporter de victoire extérieure. Tout simplement parce que là, à l'intérieur, j'étais pas prêt. Et ça, à l'époque, je le ressentais dans tous les aspects de ma vie. Par exemple, en tant qu'acteur, je passais des castings, mais je me sentais pas légitime. Et du coup, ça devait se sentir. Et comme je me sentais pas serein intérieurement, bah les gens avaient du mal à me faire confiance extérieurement et à me confier des rôles. Et bien entendu, plutôt que de me dire que j'avais le pouvoir d'inverser la tendance, j'ai commencé à développer de la frustration et de l'aigreur à l'égard des gens qui réussissaient mieux que moi. Je trouvais ça injuste, j'entretenais une spirale de pensée complètement négative qui faisait que renforcer le poids des boulets que j'avais aux pattes et diminuer mon degré de confiance en moi. Après, à bien y réfléchir, pour être complètement honnête, je pense qu'il y avait une forme d'autocomplaisance dans ma misère. Food for thoughts, à méditer. Voilà, tu vois, il y avait un rapport. Bon bah il était là mais il est plus là. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Et comme il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, mais très souvent des rendez-vous, hein. Non c'est pas de moi, c'est de Paul Éluard. Mais bon, on n'aura qu'à dire que c'est de moi. Bref, j'étais en train d'errer sur internet, et là je suis tombé sur une publicité pour un programme de musculation. Vous cherchez pas, il n'existe plus. Le mec m'expliquait, si il me parlait vraiment, pourquoi scientifiquement j'arrivais pas à obtenir de résultats. C'est fou parce que tout ce qu'il y avait d'anti-efficace dans la musculation, je le faisais 4 fois par semaine. Depuis 2 ans. Bon bah je vous avoue que ça a été une énorme claque pour mon ego. Hein. Bon à l'époque je pensais tout savoir. Que dalle. Ce que j'ai aimé dans son discours, c'est l'immédiateté de l'action qu'il voulait que je mette en place. Ouais, je vous l'ai dit, il me parlait directement. Et ouais, il m'a dit d'arrêter de faire tout ce que je faisais et de commencer directement un premier training. À ce moment, j'avais le choix. Soit je faisais tout de suite le premier training, soit je continuais à regarder cette vidéo du mec qui retrouve un lion 20 ans après. Et là, je m'y suis mis. Qu'est-ce que j'avais à perdre? En plus, cette vidéo, je l'ai vue 20 fois. 20 fois, j'ai chialé. Fallait que je passe à autre chose, quoi. Alors du coup, j'ai adhéré à son programme et j'ai fait ce putain de premier training. Et ben vous me croirez ou pas, mais en quelques semaines seulement, j'ai commencé à voir apparaître des résultats que j'avais jamais vus en 2 ans. 2 ans. Après chaque training, je me sentais super bien. Ça me donnait un sentiment d'accomplissement, à tel point que ça a commencé à reconstruire la confiance en moi qui s'était complètement altérée au fil du temps. Ça a renforcé chez moi l'idée que j'avais pris les bonnes décisions et que j'étais sur le bon chemin. Et tout doucement, je suis passé du statut d'observateur de ma vie à acteur de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et ça a tout changé. Alors bien sûr, j'ai commis plein d'erreurs, mais plutôt que de culpabiliser à chaque fois d'avoir commis une erreur, eh ben j'en ai tiré une leçon. Et ça m'a permis de m'améliorer. Et ça, j'ai décidé de l'appliquer à tous les aspects de ma vie en général. En fait, j'ai intégré que tout dans la vie n'est que work in progress. Ça m'a ôté la pression du résultat parfait que je traînais depuis trop longtemps et qui me paralysait dans l'action. Là où je veux en venir, c'est que tout processus d'évolution implique les 3 facteurs suivants. Éducation, action, ajustement. Il faut apprendre, appliquer ce qu'on apprend et s'ajuster en permanence en fonction de ses résultats. Et ça s'applique à tous les domaines de votre vie. Cultivez votre désir au quotidien. Faites le tri dans vos influences. Débarrassez-vous de tous vos boulets aux pattes et toutes les personnes toxiques qui vous empêchent d'avancer. Développez vos propres valeurs. Ça vous permettra d'être en phase avec vous-même, la personne que vous avez envie d'être et vos objectifs de vie. Mettez chaque jour en place des actions efficaces qui, à force de répétition et de discipline, finiront par devenir des habitudes. Vos habitudes.
Tout ça, ça va vous permettre de développer et de renforcer la confiance que vous allez avoir en vous-même. Ça va vous permettre de passer du statut de personne dépendante, influençable, passive, au statut d'une personne indépendante, actrice de sa vie et dotée d'une force de caractère à toute épreuve. Vous deviendrez ainsi votre propre source d'influence et d'énergie, mais aussi une source d'influence, d'énergie et d'inspiration pour les autres. Et ça, les amis, c'est le début du vrai succès. La prochaine fois, je vous parlerai de constipation chronique et des moyens d'y remédier. Abonne-toi!